DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ngoya ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Troisième numéro du jour avec Stéphane Balamwange, chers compatriotes, naïe pour tout le kaka makambo itali maponami. Là, je reçois Cédric Moudianto. Azali moko ya bayi politique na kati ya lingomba ya AVC ya ndeko Didier Boudimbo, cher congolais, donc le bela makambo moins ebele sur ba candidat. Banane ba koki koleka ba pe ba koki koleka te. Est-ce que face à président Tshisekedi batu ya makasi bali to pete kaka ne muto bali bandeko maye fachi ya sali ekoki ko sala ke avant na ebonga to balongola ye et pas ya peuple congolais makambo zo ala belé to côté la bozindo et puis ça fera énormément du bien to banda émission bote to kena musika. C'est dire que nous tout bonjour. Bonjour ndeko na Stéphane. Ça fait longtemps to sala émission kala ya Rusakanate. Ouais. Mais puisque c'est ma maison, ouais. Puisque Isaïe paye un déconanga, ouais. Encore que ici tout ça la kaba analyse où ils sont toujours pertinente, où ils sont pédagogiques. Nous avons un peu le même style de travail. Vous aimez de la pédagogie, j'aime la pédagogie puisque il y a motu yeza que toutes les fois que tu as échangé, bénéficiaires à la population. Tu y a été pour nous la jalelo au profit d'un individu, encore que biso tozui éducation politique wanate. Nous pensons à l'avenir. Alors, nakati ya ba plateau ya tango ekokimba la mingi, tango tu échange aka, nous avons l'écho, c'est toujours au bénéfice de la population. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, na voilà vraiment attiré à quoi échanger na baimbo à travers plateau na yo. Élection ekozalate, élection ekozala, élection ekozalate, élection ekozala. Enfin, une première pour moi, je ne sais pas si c'est pour vous aussi. Toujours qu'une élection, il nous reste déjà presque 2 mois. Aucune marche, tu vas réclamer le côté, tu commis une élection. J'ai l'impression que ça va tout le monde se vendre, caca qui peut m'avoir l'élection, on va dire que c'est que je vais tricher, on va lui dire que c'est que je vais tricher, c'est que je vais tricher. Il fallait le prêcher, na idiot femme qu'on lobby, et puis récemment dans une réunion, filmaki, vidéo moko bimaki, tout le monde a le baka kalkamwa tricherie. Donc le président Tshisekedi organise réellement les élections, mais pour les tricher. Yongozo mona mbala mingi na sepeli makasi na mutuna na yo. Merci. D'abord avant ya na eyano mbala mingi enazo linga que tango tozo analyser ba question politique tozo la vraiment sans état d'âme. Ouais. To bandi makambo ya processus démocratique oyo à travers organisation ba élection premier cycle ezala ki na 2006. To komi lelo na 4e cycle. Et nous salué beaucoup plus maturité à peuple congolais puisque il y a Yambona 2006 et là qui n'a pas failli belé population abandaki komeka comme tout exercice les débuts a toujours été difficile maturité komikoya lelo le peuple fait preuve d'une grande maturité. Alors grande maturité wana tozomonango par le fait que na ebandeli to kanisa ki l'avenir d'un peuple est conditionné notamment par la volonté des acteurs politiques bango bakanisa ki lokola que c'est leur vouloir, évidemment, qui s'impose. Donc, Bango, Bazako se caché derrière. Recherche, il y a un intérêt dans Bango. Et puis, Babimi, si Yango Loko, un intérêt collectif. Population à l'Andakanasima. Mais avec les enseignements du feu Dr Étienne Tshisekedi, qui a dit aux Congolais, ça reste même un héritage, prenez-vous en charge. Population à comprendre finalement que l'avenir dépendait de lui. C'était lui-même qui incarnait l'avenir. Ce qui fait que aspiration ya ba congolais est commune à 2 tendances, soit au lingi aux alana à venir et sengeli aux ala beaucoup plus côté du peuple ndenge to bignon sacré être du bon côté de l'histoire ou carrément so kotikali na côté à ba intérêt na yo au côté na poubelle de l'histoire yango zomona lelo avec organisation ya ba élection oyo ba comprendre que ba komi ko porter voix kaka ya bango moko na quelques groupes d'individus oyo bazolanda bango mais la population est ailleurs. Na lingi mingi na beta cité na likambu ya maponomi. Ndeko Stéphane, na 2006, tango to organiser ba élection, et sengeli ba imboka surtout bilenge, beaucoup plus bana, ou ba uti kozo ba carte pour la première fois, les nouveaux majeurs.
va comprendre ma camtozolo pour sa contenu na élection na bango. Leur premier vote devait être la signature de leur propre avenir. Toujours mon a turpitude ou ça la malelo na classe politique. Bana ya Congo, bango moko bakomi côté mais la volonté à Congolais, puisque même Makomi et Saint-Zoloba, tout homme, toute personne aura pour ennemi les gens de sa maison. Tobinga Kayango na politique, la criminalisation de l'État. Na zongi na histoire, puisque Toloba qui trouve à la pédagogique, tant que tu as indépendance politique, ça veut dire indépendance d'abord pour tout, souveraineté en tant que pays. La Belgique ne voulait pas. Pourquoi elle ne voulait pas? Parce qu'elle aussi, la Belgique, était considérée comme un commissionnaire, justement. La Belgique ne devait pas, évidemment, être notre colonisatrice, puisque ce côté même que où il y a ça qui découverte, Azalaka anglais, Azalaka belge. Mais tant que la Belgique pouvoir, il y a la colonisatrice Nabiso, mais considéra qui par ailleurs RDC comme une zone tampon et pas une puissance occidentale nyonso et quoi puiser par rapport à Kitanabiso. C'est ça même aussi qui est à la base du sous-développement il y a Afrique. Pour que volonté il y a mondele, il y a occidental, volonté occidentale. Et ça les malolenge wana et c'est là qui va rompre lien au yezalaka entre Mokambi, ça veut dire au yazali bosso na population. C'est la consécration du coup d'État il y a 1965 avec le maréchal Mobutu. L'homme blanc voulait évidemment que Moto Yazo Kambamboka Ouyo Aoutanaye, mais Aoutana peuple, puisque ce qu'Aoutina peuple, il y a ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. Et c'est ngeli asala mokano ya Ouyo ye et pas il y a nani Aouti. Naouti na peuple, alors c'est ngeli asala mokano ya peuple puisque ye mon continentai. D'où il faut couper le lien entre le dirigeant et la population, et que ce dernier, ça veut dire le dirigeant, a se conformer à la volonté à Oya Tiewana. Mobutu a continué un coup d'État soutenu notamment par Mindele. Totamboli na Mobutu na dictature, a sali mokano ya Mindele, bien qu'à un moment donné la conscience a meki kota tabaname, il était contraint. Et toutefois il était toujours rappelé à l'ordre. Quel ordre? Ordre Oyo ya Ebandeli, Oyo Sala qui a accédé au pouvoir. Tango bamoni ke akomi bakomi na suka et qu'il y avait une forte pression na kati ya mboka avec évidemment vent, il y a démocratisation portée par père de la démocratie notamment paix à son âme, le docteur Étienne Tshisekedi bakei ko susciter un rebelle à la personne de Mzee Laurent Désiré Kabila. Basali na yeba accord notamment ya l'Émirat ndenge boyebi ndenge salemaki a renversé le régime où le bango moko mindele bachaki, mais donc bango moko basali changement pour que va maintenir contrôle ya mboka na biso et ça n'a jamais la volonté populaire. Oyo petango akoti simana ye kokota comprendre qu'il y a sala ki mbeba ya kokfa la volonté ya bapaya aye kokoloba na suka et bimi le ko héritage ne jamais trahir le Congo. Et belé bakanta ne jamais trahir le Congo, et ça parole ya conscience, c'est-à-dire parole ya regret pour le cas de Musée. Et comment qu'il le quoi héritage azoyi bisaba congolais indirectement na simanangai bosala onga na salité. J'avais trahi le Congo et vous ne trahissez pas, parce qu'il avait effectivement compris qu'à travers les accords qu'il avait fait avec ses pairs, notamment les accords de l'Émirat, il l'avait trahi. On l'a éliminé dans un scénario que tous nous connaissons et puis on l'a remplacé. On l'a remplacé, ça veut dire celui qui les remplace ne vient toujours pas de nous. Puisqu'il ne vient pas de nous, ça veut dire qu'il ne peut pas travailler à notre intérêt, à notre profit, au profit donc du pays. Il y a bien une criminalisation de l'État. Criminalisation de l'État. Mais puisqu'il y avait une volonté délibérée, poussée par une opposition portée par la population, notamment avec Étienne Tshisekedi, il fallait à tout prix qu'il y ait les élections. Il n'y avait pas la volonté ici délibérée de Joseph Kabila, non. Il y avait d'abord une pression interne. Pression interne, Jean-Pierre Bemba, ainsi de suite, Mandouki, il fallait à tout prix qu'il y ait un changement et l'expression à leur manière. Mais beaucoup plus, la force populaire cette fois-ci était portée par une opposition qui avait une âme. Et cette opposition c'était notamment l'UDPS. En 2006, l'homme blanc voit effectivement qu'il faut qu'il y ait un changement et on doit duper, on doit leurrer la population. Nous aurons les élections, mais dont l'issue est un compromis à l'africaine. Compromis à l'africaine. Mais non, le compromis à l'africaine, on a eu na bango. Oui, compromis à l'africaine pour la nime. Tant
Tant que tu as en 2006, tout le monde a Louis Michel là. Louis Michel va concilier le camp politique puisqu'effectivement ils ont vu que la force sur le terrain démontre que Joseph Kabila ne gagnera pas. Alors il faut un compromis. Tout le monde va et vient à swing. Comme on a Bemba, comme on a Jean-Pierre Bemba, comme on a pardon Joseph Kabila, comme on a Jean-Pierre Bemba. Swing a sali combien de tours. Tout le monde va Louis Michel. Batinde l'émission est fort. Mampinga à Europa. Mampinga à Europa à l'époque dites-vous que Ezaki parce qu'on savait que Joseph Kabila avait un challenger qui avait aussi les armes. Alors il fallait s'assurer effectivement que le passage à force qui sera imposé par les Occidentaux réussira. Joseph Kabila a se maintenir de la manière que nous connaissons et puis et s'est réitéré en 2011. Mais pour vous montrer que nous sommes les qui n'ont pas le peuple en 2006 la publication d'un résultat, la population a réagi. À l'époque d'ailleurs, Cour suprême de justice et Zwakamoto la confirmation de Joseph Kabila. De la même façon en 2011, bien que le fait Dr Etienne Tshisekedi qui avait gagné les élections avait dit Bola la Pongia Babébé, tout le monde qui a solo que peuple a Télémaki a réagi et puis Joseph Kabila a Kokakokamba Mokate Kobanda 2011 Tina Kokendenaye puisque tout le monde y avait même une forte pression que de temps à autre il était poussé à organiser des dialogues. Mais le peuple congolais résilient qu'il est à s'imposer jusqu'à obtenir effectivement un dirigeant qui vienne de lui. Et ce en 2018 dont l'alternance et que ça en 2019 Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi venant du peuple est obligé par le devoir de redevabilité de faire la volonté du peuple. Et donc l'occidental se voit maintenant avoir perdu. Les occidentaux se disent qu'il faut perdre effectivement Congo ou Sengela qui n'a biso te gérer. Nous ne pouvons plus gérer ce Congo. Alors, puisque nous ne serons plus gérés, il faut tout la moussa. Bah, oh, et Sengeli na bango, bah, restituer, bah, reconstituer, pardon, bah, restaurer, volonté na biso ya kokamba mboka, puis à mettre fin, évidemment, na devoir de redevabilité, où ils ont lié, Félix Tshisekedi, évidemment, la population. Dès yango consécration, zo mona lelo, y a ba candidat ou yobabimi et belé. Effectivement, Babimi est belé par leur volonté. Ils sont candidats par leur volonté, mais qui ne sont pas portés par la population, puisque eux représentent la volonté occidentale d'une manière ou d'une autre. Le souci derrière ceci, le peuple de Congo doit comprendre que il y a l'Iboso et ça, puisque peu importe le petit bilan qu'ils peuvent décrier, mais au moins ils reconnaissent qu'il y a un bilan. Il y a les indicateurs positifs où Félix Tshisekedi apporté à travers la gouvernance naïe. Alors il faut étouffer ça parce qu'ils ont empêché continuité à volonté occidentale par rapport à la gestion. Il y a RDC, d'où il faut que où ils représenter les candidats occidentaux, les congolais, mais ils représenter effectivement les marionnettes d'Enge Afrique, ils dirigé effectivement par plusieurs marionnettes, ça qui Europe et Amérique éthique à la force. Ma puissance développée. Pour le cas de la RDC, tant que le peuple à prendre conscience de que même Bana Yamboka Bango Moko, Bazo Télémela et Bansous Bazo menacé même retour par un coup d'État. Le problème ici, c'est seulement d'abord que il faut rompre le lien entre Félix Tshisekedi et la population, qui est un lien dont le soubassement c'est le. Mais les gens qui réclament le retour même par coup d'État à la tête, il y a l'État, le président Tshisekedi a échoué sur toute la ligne et il a trahi. D'abord, il a échoué sur toute la ligne, mais il a trahi. Il a trahi quoi? Il prétend lui avoir donné le pouvoir. Mais écoutez, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On ne donne que ce qu'on a. Or, le pouvoir, nous savons qu'il vient du peuple. Maintenant, à eux de nous dire c'est quel est ce peuple qui leur avait donné ce pouvoir, qu'eux devaient donner cette fois-ci à Félix Tshisekedi. Ils n'ont jamais eu le pouvoir de la part du peuple. Je viens ici de peindre les tableaux. Le Lenge Bango bazola pouvoir. Mais comment Bango Moutouzaki n'a pouvoir te Balinga qui bazo ou Balinga bapé ça Félix Tshisekedi. Ils ont volé le pouvoir plusieurs fois et cette fois-ci le peuple a arraché ça. Donc vous rappelez lutte. Il y a intensité à lutte où il prendre cours à ma casse à partir il y a 2016 avec ma compatriote où Koufi Joseph Kabila était face à une réalité telle qu'il devait capituler puisque à l'intérieur il y a eu une pression, à l'extérieur il y a même des sanctions. Alors comment eux peuvent estimer évidemment que
bazala qui n'a pouvoir y a coupé ça. Si effectivement Bazo pensait qu'il y avait un accord, alors ils doivent se rassurer que accord na bango liboso avec on a mindele on a population à se retrouver qui n'a ngoté réalité zalaki que le peuple avait toujours manifesté. Pour le cas il y a OUSICO avec Félix Tshisekedi tango bango balobi qu'il y a eu un accord donnant Félix Tshisekedi le pouvoir, moi je peux considérer, si j'adhère la vision de Bango, cet accord était cette fois-ci la restitution. Nous pouvons appeler cet accord restitution du pouvoir qu'ils ont volé au peuple. Voilà pourquoi le peuple a manifesté Nabanzela effectivement qu'il était maintenant content que le pouvoir soit détenu par celui qui venait à son nom. C'est lui qui venait de lui. Donc il n'y a jamais eu un accord puisque eux n'avaient pas de pouvoir qu'ils pouvaient donner à Tshisekedi. Tshisekedi a eu son pouvoir par la bravoure d'un combat porté par le peuple. Lorsque John Numbi vous dit le vin, Tshisekedi ne doit pas se représenter et Singeli Alungwa pour Bango Barouya, vous ne pensez pas qu'il y a maintenant son azo resté et pesé kilo makasi Namboka? Et lui, John Numbi le dit, puisqu'il est qui? Est-ce que c'est John Numbi la constitution? Quand il dit que Tshisekedi ne doit pas se représenter, lui, il représente quoi, John Numbi? D'abord, lui qui ne vote pas. Parce que c'est un militaire. Donc, ça veut dire que même la volonté, à président ou Baleki, il y a une volonté exatée. Tout ce que lui sait, c'est d'être un rebelle. On n'a rien à avoir de citoyenneté. Aucune valeur citoyenne en termes d'élection qu'on peut obtenir de John Numbi, puisque un, c'est un rebelle, deux, c'est un assassin. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir de John Numbi? Et qu'est-ce qui lui donne le pouvoir, lui? Parce que je sais que ce n'est pas John Numbi qui a parlé. John Numbi, c'est un arbre qui cache la forêt, puisque John Numbi a un bras agissant. Et nous savons que tout ce qu'il a toujours fait, c'est au nom de quelqu'un. Il a tué, un général ne parle pas loin, il se cache. Pourquoi? Si effectivement John Numbi était mécontent, il ne devait pas le dire en se cachant. Personne ne sait depuis quelle chambre il l'a dit. Ça, c'est pas un général. Encore que le général le plus gradé en Afrique centrale, mais qui se cache et qui parle en cachette. Mon frère, même un chien qui mord n'aboie pas. On n'a pas besoin de chiens Azou Ganga, mais Azou Kima en même temps. Non, ça c'est John Numbi. Et en plus, on n'a même pas d'attention. Il y a à attirer dans nos propos qui n'ont pas de soubassement. Déjà que nous savons que ce que John Numbi est en train de dire, c'est un regret. Le clan Ouyazo représenté n'avait jamais donné la chance au fils d'Étienne Tshisekedi de réaliser une année à la tête du pays. Ils ont mis toutes les stratégies, non seulement pour faire un coup d'état politique, mais pour la battre physiquement. Tout le monde qui va complot à commettre en accusation, soi-disant trahison, haute trahison, mais ils n'ont pas eu de preuves puisqu'il y a eu une cour constitutionnelle. Il fallait passer par là et que celle-ci, j'ai parlé de la cour, confirme effectivement qu'il y a eu haute trahison. Sur le plan politique, ils ont vu qu'il n'y avait pas de voix. Alors il fallait organiser autre moyen, notamment coup d'état ou même assassinat physique. Mais le problème du pouvoir aussi, c'est quoi? Toute autorité vient de Dieu. Le pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est la volonté de Dieu. Vox populus, vox dei. Comment vont-ils faire pour écraser la volonté d'un peuple qui est celle de Dieu? Alors, John Numbi a juste perdu son temps. Et d'ailleurs, il n'est suivi par personne. Il sait qu'il se cache puisque c'est un assassin. Combien de mal il a fait aux Congolais? Il a tué, il a invité quelqu'un dans son bureau et celui-ci n'est jamais rentré avec son chauffeur. Donc l'image de John Numbi, et c'est lui qui l'envoie puisqu'il est connu. Nous savons qui a envoyé John Numbi. Alors c'est des gens qui savent qu'aujourd'hui, ils n'ont jamais été représentants de la volonté du peuple. Et ce peuple-là, qui voit les actions de Félix Tshisekedi, ne peut pas suivre aujourd'hui ceux qui prétendent qu'il est en train d'échouer puisqu'il avait échoué sur toute la ligne, notamment en marchant, à bafouant la volonté du peuple, à bafouant les volontés, à bafouant les valeurs démocratiques et même en tuant John Numbi. C'était le bras agissant de celui-là à travers la répression politique. Alors nous devons accepter la parole d'une personne qui a représenté la répression politique contre une volonté de mieux faire que nous avons aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Justement, je pense qu'on n'a même pas intérêt à regarder ce qu'a dit, permettez que je le dise, ces fugitifs voyous-là. La volonté de mieux faire, car le président Tshisekedi, au lobby, il a déjà réalisé quelques biloko ya mutuya, que le katan sobato bazaki liboso, yango na mapono meboye, azana chance ba ponaye, au détriment ya baninga mususu. Mais entre-temps, Fayoulou et Prince Penge bazo yibsayo ki il s'est bien préparé pour na tricher ba pono.
Donc, il organise les élections, mais c'est également bien préparé pour tricher. Vous ne voyez pas que c'est une situation qui risque encore, qui risquerait de nous plonger dans une crise post-électorale ou de la côté. D'abord, avant il y a une crise post-électorale ou même encore qu'au tricher, tout éclairé banamboka que tous les contre candidats mon côté. Ngana congolais. De la même façon que Obazolandanga, quelquefois quelle que soit leur tendance, ils sont aussi congolais. Mais on doit faire une analyse froide, n'est-ce pas? Il y a la candidature Rwanda. On n'est ni contre Fayoulou, ni contre Mukwege, ni contre personne. D'abord, nous sommes un État démocratique. Aujourd'hui, une démocratie consolidée par la volonté de Tshisekedi. Il faut reconnaître que d'abord, c'est Tshisekedi qui aujourd'hui a affirmé la volonté de son père, a réalisé la volonté de son père exprimée depuis la nuit des temps, de voir que la RDC devienne un pays démocratique. Alors, qu'aujourd'hui, quelqu'un vienne nous dire que Alingui a triché, ainsi de suite, ou même encore nous sommes contre une candidature ou une autre, il n'en est pas le cas parce que le plus important ici, c'est d'abord que Bango va exprimer sa volonté na Bango, ce qui est démocratique. Baza na droit wana, toujours travailler le lot pour que les libertés politiques soient effectivement consolidées. Ndenge toujours fango lelo, Mukwege azala candidat président, c'est un droit légitime. Franck Diongo azala candidat président, c'est un droit légitime. Le plus important à Waïsa que peuple congolais et Sengeli Naye a tranché sur base, il y a une vision dans le programme na bango. Or, tant que bango bakoya na vision dans le programme, dans l'entretemps, nous savons le passé de chacun et puis nous savons d'où ils viennent chacun. Il y a des candidats internationaux, puis il y a des candidats serviteurs du ventre parce que nous savons ce qu'ils ont été hier. Mais Tshisekedi, lui, vient aussi face au peuple à travers un bilan. Lui, effectivement, a l'avantage de venir parler au peuple par rapport à un bilan. Hier, il a été là, choisi par le peuple grâce à la crédibilité à un combat. Aujourd'hui, le 2 plus le bilan, je pense que Azana est imbattable. Mais lorsqu'on est en train de parler plutôt de la tricherie, même à l'école, l'enfant qui triche, l'élève qui triche ou l'étudiant qui triche, c'est celui qui ne s'est pas préparé. Ou Aza prêt à quoi affronter, examiner, Ndeyiwana à trichaka. Mais dites-nous, qu'est-ce qui ferait que Tshisekedi Azalanali Kanisi a pour tricher? Un, d'abord, à une école, il y a trichérité. Il est de l'école de la démocratie. En plus de ça, il est fier de ce qu'il lui a fait dans les 5 ans. Il sait que le peuple congolais est bénéficiaire d'une action politique positive, d'une évolution et de plusieurs avancées par rapport à la situation à lobby. Pourquoi va-t-il avoir l'intention, un seul instant, de tricher alors qu'en face, il y a une volonté délibérée du peuple congolais qui voudrait les porter, évidemment, voir le processus de reconstruction qu'il a enclenché et se maintenir et se poursuivre. Il faut exclure déjà cette hypothèse de tricherie, premièrement. Deuxièmement, Biso toute une école, il y a Etienne Tshisekedi. Toutes les fois qu'en 2006, il s'est exclu. Alors, il n'a aucun processus OLT, puisque, comment il s'appelait, Malou déjà, il représentait la volonté de Kabila. Et en plus de ça, il y avait plusieurs violations dans le processus électoral. Mais comment voulez-vous qu'il ceci décrit le processus qu'il qualifie d'être vicié par la volonté de Félix Tshisekedi de pouvoir tricher, mais en même temps, il souscrive à ces processus-là. Donc, lorsque je souscris à une chose que je reconnais être crédible, en d'autres termes, je ne peux pas la qualifier d'être non crédible et comme contradictoire. Non, mais après, c'est plein insiste que Tshisekedi va tricher, c'est ça. Moi, je ne fais pas. Il y a une vidéo qui circule. Non, moi, je ne vais pas baser mon analyse sur les individus, encore qui ne représentent rien en termes d'ancrage. Oui. C'est plein de représente. Je ne veux pas citer le nom des gens, mais je pense qu'on doit parler plutôt des idées parce qu'on ne va pas parler des individus qui, déjà, en termes d'ancrage populaire, des politiques, d'envergure politique, qui représentent absolument rien. Nous parlons ici de la volonté du peuple. Est-ce que eux représentent la volonté du peuple? Non, ils sont chantres d'un individu. Voilà pourquoi ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Vous avez vu celui que celui-là suit est en train de courir derrière l'église. Donc lui ne sait pas ce qu'il doit faire. À chaque fois, nos pères ont dit, bon d'accord, nos pères ont dit, mais toi aussi tu dis quoi? Donc toi tu vas nous diriger sur base de la volonté de tes pères là. Donc en quoi tu es acteur politique? Et vous voulez que moi je me mette à parler d'un jeune qui ne comprend pas ce qu'il veut, qui prend son avenir, il met derrière celui qui n'a plus d'avenir. Alors de quoi parle-t-on? Non, ne me dis pas ça. Fayoulou n'a plus d'avenir. Et c'est quoi son avenir puisqu'il ne sachant déjà pas ce qu'il veut? Est-ce que Martin Fayoulou sait ce qu'il veut? Mais c'est le candidat président de la République pour changer la démocratie et changer le pays, bien sûr. Et surtout, vu à Congo, il change. Les mots, les paroles ne représentent rien lorsque les actes sont ailleurs. Est-ce que les actes de Martin Fayoulou ils ont corroboré Namalobo Yazoloba? Incohérence totale dans sa démarche.
Nous n'avons jamais connu Martin Fayulu dans un raisonnement linéaire. Tobandi na ye A wana A, Toko Maneti na Z na likanissimoko. Ce n'est pas Martin Fayulu. Donc ça veut dire que Aza une girouette, n'est-ce pas, ou Azo kende na mouvement ya moupepe. Et puis vous voulez que tout un peuple se perde de cette manière-là par un individu inconstant qui a fait preuve d'une inconstance légendaire comme Martin Fayulu. Il n'est pas suivi par la population, sauf peut-être par quelques dupes, ou Azomekako dupé, par les faits sociologiques et tout ça. Mais le peuple congolais sait qu'en face, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien en termes de vision, il n'y a rien en termes de projet, il n'y a rien en termes de projection d'avenir de ce grand Congo. Et nous n'allons pas perdre. Nous avons presque 24 candidatures à la présidentielle. Félix Tshisekedi face à 23. C'est quoi les sorts de votre champion? Et le premier exercice à Félix Tshisekedi, puisqu'en 2018, il n'était pas candidat unique. Il était. Je te rappelle qu'il était numéro 20. En 2018, il était numéro 20. Ça veut dire qu'il avait 19 challengers. Vous vous en souvenez, non? Très bien. Oui, et il avait gagné. Et le premier exercice n'a été un peu na Katia Bao Nyos Bazawana Bazaki Pekakat. Moïse Katumbi était candidat en 2018, oui ou non? Non. Il était candidat. Ça s'appelle délégation du pouvoir. Il a délégué son pouvoir à Martin Fayulu. Nako Tinda Yo Nalobi Kende Kolobelanga et pas au même pouvoir Nanga. Il a soutenu. Ça veut dire c'est ça, non? Lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, reçoit un ambassadeur ou un envoyé spécial du président américain, ça veut dire qu'il reçoit le président américain. Même Jésus-Christ, nous l'avons reçu sur terre comme Dieu, puisqu'il était envoyé par Dieu. Ça s'appelle délégation du pouvoir. Katumbi était candidat président à travers Martin Fayulu. Est-ce pour autant, avec tout ce qu'on raconte de Moïse Katumbi, qu'il aurait fait au Katanga, qui avait fait que Tshisekedi échoue, est-ce que Tshisekedi serait surpris d'être en face de Katumbi? Est-ce qu'il n'était pas déjà en face de Katumbi à travers Martin Fayulu? Oui, il était en face de lui. Qui d'autre? Aujourd'hui, nous avons une, je peux dire une perle rare, s'appelle le docteur Denis Mukwege, qui fait parler de lui dans tous les salons politiques, qui bouge même. Oui, le docteur Mukwege, il mérite respect, hein, il mérite respect par rapport au service qu'il a rendu à la République, notamment avec cette guerre, cette situation qui a perduré dans l'Est. Oui, c'est les réparateurs de femmes, de nos mamans, en tout cas avec beaucoup de reconnaissance. Mais, na lingara mingi, mon biso en Afrique, na conception on dirait biso, toza na position sociale te ya misolo mingi, ou même encore comme na souki ya pembete, sagesse na biso ezaka loko la méprisée. À l'époque, j'avais dit, la situation de l'Est, au lieu Occident et aider biso, je n'ai pas la vidéo, au lieu Occident et aider biso to bima na situation où il y a Est, au lieu de saluer Lelo, bravo ya Tshisekedi à travers la voie démocratique où ils ont aidé Misabiso dans la situation wana. Basali Angote, totikali na situation wana depuis, mais au moment que basali en sorte que évidemment il avait fait un travail louable. Si docteur Mukwege prix Nobel. Prix Nobel wana na salué Kayango, mais j'avais vu un calcul politique occidental derrière. J'avais déjà compris que l'Occident est en train de préparer quelqu'un, évidemment pour jouer un jeu et pour renouer jeu naïe, il y a dépendance, il y a RDC. Parce que Tshisekedi a vidé effectivement question de dépendance et a redonné un contenu à notre indépendance. Il faut envoyer quelqu'un où déjà coupé, ça y est, prix Nobel, les alaki juste crédibilité. Où bango va couvrir yango de telle sorte que dans le moment où bango va préparer, Moutouana apparaître comme propre et crédible aux populations ont sa confiance. Mais malheureusement, nous avons des problèmes où nous avons proposé la problématique où ils sont différentes que Denis Mukwege a proposé en termes d'offres politiques. Je pense que nous ne sommes pas dans la logique où il y a s'inscrire par exemple en termes de vision. Nous avons besoin de tous les Congolais, c'est vrai, mais en termes d'offres politiques, déjà, Denis Mukwege ne représente pas la réponse au problème congolais. Vous voyez, donc j'ai beaucoup de respect, il a de la crédibilité et il est libre de poser sa candidature, mais nous n'avons pas besoin que d'avoir des candidatures au nom de la démocratie, mais nous avons plutôt besoin des hommes solutions
par rapport à nos problèmes. Et lui, ce n'est pas une solution à nos problèmes. Nous croyons et nous pensons qu'il pourrait effectivement garder sa crédibilité en restant dans sa profession de médecin, plutôt qu'en osant peut-être perdre toute cette crédibilité. Nous avons même compris que derrière tout ce qui s'est passé, il y avait juste un jeu politique. Donc, il ne méritait même pas l'honneur que nous lui avons donné. En termes, il y a prix Nobel Naye, puisqu'il a juste voulu jouer le rôle de facilitation. Il y a Occidentaux va reprendre contrôle Yambo Cannabiso. C'est ce qui fait que son image n'est plus restée la même par rapport à aventure politique. Cette caméra, c'est le peuple congolais qui te suit là-bas. Les Tingana Saboui, population Zolananga, Ndingina Latifa Chibeton, FT Boy. Tu prends des appuis. Pour lui, ça va bossana. Il y a un griffe. Ah ouais. Sentir fatigué. Sentir, hein? C'est très bien. Ouais. Chris Mod, donc dans la Tessina, partenaire à Tango qui RDC. Chris Mod. Alors, tu as un zébélé. Ben, les numéros zébélé, ce que vous en avez pour ça, au Beninga, au Zoango. Bon, fatigué pour ce peuple congolais. Bateau, bateau, nié. Vous en avez pour ça, voter les sauces. Fatigué le bureau. On a pour ça, voter. Bon. Il y a bisa biso. Ndenge okota pays na mayo sali poto za elika ke mutu asalaki musala awa fatia ko chikoloba nini fatia koloba na bango. La première des choses, j'ai redonné le prestige, j'ai donné du contenu, la dignité au prestige congolais. Premièrement, en tant qu'une identité, puisque Kolongwana Nkitao, Tutangi na Kaye, Tozana or, diamant, faune, flore, toutes les ressources, même hydrauliques. Mais nous étions dans un pays où le peuple fuyait. Balongo na mboka na bango ba kei na mboka ba paya bande ko na biso ya basi ba ke ko se faire violer, ko se faire humilier, ba perdre dignité na bango. Paix à son âme, le prélat catholique, le cardinal Mosengo Passigny, à son temps, il avait dit: le pays était une prison à ciel ouvert. Namboka nangai balobaka kwa benda kulu kwa muchi. Et pas y a batuza le kolo zali kolo entité. Personne ne peut être à l'aise quand il n'est pas chez lui. Mais on ne nous avait même pas donné la possibilité d'être fiers d'être chez nous. Tozana esengo kozala pa na bisoté. Tobane kolongwa mboka oyo puisqu'ailleurs il fait mieux. Non non. Pas puisqu'ailleurs il fait meilleur. Non non. Mais c'est plus qu'on se disait finalement que mieux vaut à la Libanda, puisqu'on ne sait même pas ce qui adviendrait contre nous-mêmes la minute qui suit. Nous étions un pays non-État. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, souvenez-vous. En 2012, ce ban Kimoun et François Hollande sur un même plateau qui l'ont dit, la RDC est un pays non-État. Félix Tshisekedi a d'abord commencé par vider la problématique de l'État, consacré même par le préambule de notre constitution que nous sommes un pays dont les institutions souffrent de crédibilité et des animateurs et des institutions. Alors d'où il fallait donner à ce pays la possibilité de se reconstruire en étant un État. Aujourd'hui, nous sommes un État qui d'abord aussi inspire confiance à d'autres États. Nous le vivons à travers la coopération. Les États coopèrent entre eux sur base de la confiance qu'ils s'inspirent. Lorsque nous voyons aujourd'hui la RDC jouer des rôles importants dans les organisations internationales, et qu'il y a des dirigeants internationaux qui viennent effectivement souscrire dans la vision congolaise et même créer une relation partenariale. En d'autres termes, nous sommes redevenus un État grâce à Félix Tshisekedi. Nous avons des organisations internationales, notamment financières, comme les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international, qui a renoué avec la République démocratique du Congo grâce à la politique de la bonne gouvernance, puisque je rappelle que l'âme du fonctionnement notamment de FMI et Zalaka, bonne gouvernance. Alors la discipline financière impulsée par Félix Tshisekedi aujourd'hui a fait que nous renouons avec les institutions de Bretton Woods. C'est la consécration, notamment il y a augmentation, il y a réserve d'échange. Nazobeta, Masolo et bilan. Lorsque Kabila partait, la RDC aussi grande qu'elle est, Kabila nous a laissé un pays presque en autarcie. D'ailleurs, la preuve, la maison Schengen était fermée. En d'autres termes, rupture de relation entre nous
et l'Union européenne. Comment voulez-vous avoir tout ce que nous avons comme richesse lorsque vous fermez la porte à ce qui peut vous servir de débouché? Les richesses ne servent à rien lorsque vous ne savez pas effectivement les exploiter ou même encore profiter d'un en termes d'avantages comparatifs. Mais le fait d'être en autarcie par la volonté de Joseph Kabila ou même encore rupture de la relation par ce qui représentait la RDC vis-à-vis d'autres États, et ça là qui nous étions restés un pays enclavé. Félix Tshisekedi est venu, il a renoué. Aujourd'hui, nous collaborons très bien avec tous ces États, puisque nous sommes redevenus un État. Tshisekedi veut vider la problématique, notamment, Yakoubé Tama solo à richesse Nabiso Kakana Kaye, mais toujours bénéficier d'Angote. Il dit effectivement, nous sommes un pays riche, mais il nous faut encore une fois avoir de la bonne gouvernance pour devenir un pays développé. Alors, pour devenir un pays développé, il faudrait bien sûr que cette richesse est à la virtualité, est à la une richesse de discours, mais est à la réelle et bénéfique au peuple congolais. Qu'est-ce qui était à la base de ceci, de tous ces mots? C'était d'abord le détournement et la corruption, puisque un proche de Kabila a dit le pays perdait plus de 10 milliards par an, un pays qui n'avait un budget que de 5-4 milliards. Ça veut dire qu'il y avait une organisation politique qui était devenue plus riche que l'État. Félix Tshisekedi vient, il réhabilite l'IGF qui, elle, existait déjà, mais qu'on avait étouffé justement puisqu'il y avait des gens qui avaient la volonté d'appauvrir le pays à leur intérêt. La consécration de la réhabilitation de l'IGF aujourd'hui, c'est l'accroissement des richesses. Nous sommes partis de 4 milliards de budget avec un taux d'exécution annuel de 50%. En d'autres termes, on n'avait qu'un budget de 2 milliards. Aujourd'hui, nous parlons d'un budget de plus de 16 milliards. Beaucoup se poseront la question, mais qu'avez-vous fait avec ce budget de 16 milliards? Oui, ce que nous avons fait avec le budget de 16 milliards, c'est que nous avons donné la possibilité au Congo de préparer son développement à travers sa propre main d'œuvre. Le Japon, après avoir subi le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, a dit pour que nous nous reconstituions, il va falloir que nous investissions dans le capital humain de nos propres enfants. L'investissement dans le capital humain, c'est la consécration notamment du BRICS. Un pays ne peut se développer que par lui-même. Ça s'appelle le développement auto-entretenu. Félix Tshisekedi dit, en dépit des problèmes que nous avons, nous devons mettre en exécution l'article 43 de la Constitution qui est la gratuité de l'enseignement. Oui, pourquoi la gratuité de l'enseignement? Puisque le peuple congolais seul, lui seul, doit assurer son développement. Nous avons des problèmes hier, c'était la désorganisation du foyer familial, où il y a eu les délinquants. La délinquance juvénile grandissant a créé un autre système qu'on a appelé les Koulouna. Mais pour combattre les Koulouna, le régime de Kabila a dit il faut tuer. Et pourtant la Constitution vous dit la vie humaine est sacrée. La sacralité de la vie humaine était bafouée puisque ceux-ci étaient des marginaux de la société qu'il fallait tuer, et pourtant un problème créé par la société. Tu sais qu'il dit, il dit l'opération du Kofi n'avait pas son sens d'exister. Nous permettons à ces enfants, à ces brigands de reprendre les chemins de l'école. Aujourd'hui, en dépit du fait que les parents sont restés pauvres, miséreux et sans emploi, au moins ils savent que leurs enfants peuvent aller étudier. Ça fait plus de 5 millions d'enfants qui ont repris les chemins de l'école. Il y en a d'autres qui n'avaient plus l'âge d'étudier. Mais puisque eux aussi devaient participer au développement de leur pays, ils sont récupérés par les services nationaux. Aujourd'hui, ils ont appris un métier. Destructeurs d'hier, aujourd'hui, ils sont devenus bâtisseurs. Ça déjà, c'est l'âme d'un État. Tshisekedi a donné la possibilité au pays d'avoir des citoyens qui participent à son propre épanouissement et à son propre développement. Allez dans les maternités. Vous y trouvez des enfants nés qui ont 4, 5, 6 mois et même d'autres commencent à avoir des dents. Bakomi Kongulu Makaka na maternité parce que la maman n'a pas d'argent pour y sortir. Tu sais qu'il dit, vient, il dit, le social, c'est aussi ça. Aujourd'hui, ces femmes-là, elles peuvent quitter les hôpitaux ou même encore d'autres peuvent rester calmes. Comme la malformation puisque maman pendant la période de la grossesse a eu souci a commis comme la bakisi par rapport à parce qu'il y a que lobby n'a mais aujourd'hui les parents savent que la grossesse n'est plus une charge. Je vais aller accoucher aux frais de l'État. C'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, à travers l'accroissement des richesses aujourd'hui, c'est la consécration de la construction des écoles, des infrastructures scolaires, des infrastructures sanitaires, la consécration de la réhabilitation notamment des Mama Yemo, l'hôpital général de référence
qui un bijou d'Afrique. Mais comme qui sont aucune maladie à tension, aucune maladie nyonso aucun dans l'hôpital au coup de typhoïde et comme déjà maladie additionnelle par rapport à la condition kuna. Aujourd'hui, nous allons retrouver ces bijoux grâce à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi vient, il lance plusieurs chantiers, notamment infrastructures routières, parce qu'il a compris aussi que le développement a un principe qu'on appelle le principe d'homogénéité. Puisque l'espace doit être homogène pour qu'on parle du développement, il lance le projet 145 territoires. 145 territoires veut dire le développement à la base. Il veut à travers ce projet relier tous les chefs-lieux. Relier les chefs-lieux veut dire faciliter la circulation et la commercialisation de tous les biens produits dans tous les coins et recoins de la République. Ça va consacrer un bien-être à travers la circulation des biens et puis le prix de tous les biens, de denrées notamment, et qu'on connaître baisse justement. Et nous aurons un espace homogène puisque nous pouvons circuler. Ça va en même temps combattre l'exode rural puisque chacun voudra rester chez lui, n'étant plus complexé d'aller ailleurs parce que tout l'espace aura été homogène. La consécration de la politique diplomatique de Félix Tshisekedi aujourd'hui a mis à nu les velléités expansionnistes du Rwanda par rapport à la déstabilisation de la RDC. À Koutaki, plusieurs groupes rebelles, plus de 180 groupes rebelles, Raïa Motomboki et j'en passe. Aujourd'hui, grâce à sa bravoure, grâce à sa diplomatie, grâce notamment à l'état des sièges, nous avons compris l'implication du Rwanda derrière toutes ces manœuvres. D'ailleurs, pour une première, le Rwanda a même eu des sanctions, notamment américaines. L'Occident, effectivement, a été convaincu par le prédicateur Félix Tshisekedi, le diplomate formé par le feu Dr Etienne Tshisekedi, qu'effectivement la RDC était victime du bourreau Rwanda. Aujourd'hui, la RDC, comme un État souverain, s'apprête à faire un assaut. D'ailleurs, nous sommes en train de voir que la prédication du feu Dr Etienne Tshisekedi, prenez-vous en charge, c'est la consécration aujourd'hui de la prise en charge par le peuple congolais à travers le Ouazalendo, par exemple, de la reconquête des espaces conquis par l'ennemi. Je crois, nous pouvons nous mettre à parler du bilan de Félix Tshisekedi. Ça va nous prendre une éternité. C'est vrai, il n'a pas tout fait. Il a trouvé ce pays dans le gouffre. Il ne l'a pas sorti, mais au moins il a impulsé l'espoir, il a insufflé l'espoir, en dépit du paysage politique, en dépit de l'environnement économique, il a produit les indicateurs d'espérance et d'espoir pour le lendemain du peuple congolais. Cet homme, il mérite un second mandat. Félix Tshisekedi. Non, tout n'a moko. Ah, se retrouve la question directe. Chris Modem, toi là, tu singes na fier fort avec la main balade singa. Ah, Fati. Déballer ma camboire. Au déballer là, yo qui va te dago bagangi. Ok. Est-ce que depuis que ça, tout le monde va bengi, et matata pour le bic dans notre pays. On demande un leadership fort, éclairé, au Yazanango. Parce qu'il a une vision, il y a Papa Etienne, vision, il y a Lumumba, vision, il y a Mouzé, vision, il y a Joseph Kabila. Il veut transformer le Congo. Mais moi, je croyais que non, à ça de l'autre côté, on a besoin de Matata. Ben oui, le leadership fort et éclairé, puisque c'est vrai, nous en avons besoin et nous en avons même aujourd'hui déjà. Mais où est Matata Pogno, l'homme du leadership. Mais c'est lui. Premier ministre depuis 2012 jusqu'en 2016. Il a laissé l'enseignant avec un salaire de combien? Aujourd'hui, l'enseignant passe de 80 000 francs à plus de 400 000 francs. Mais qu'est-ce que nous voulons dire du social? Puisque l'effet de l'amélioration du barème salarial, nous n'avons pas encore donné du paradis à ces enseignants. Mais il n'y avait aucun parent qui pouvait accepter de donner sa fille à un enseignant. C'était une malédiction avec un salaire de 80 000 francs. En plus, dans les 80 000, tu dois nouer les deux bouts du mois, scolariser tes enfants, puisque c'est supposé que chaque enseignant a un enfant. Mais aujourd'hui, ces enseignants ont vu leur salaire être passé de 80 000 à plus de 400 000 et puis leurs enfants être pris en charge. Ça, c'est d'abord l'œuvre de Tshisekedi. Lui, avec son leadership, il a laissé l'enseignant à ce niveau-là. Le fonctionnaire,
il l'a laissé à quel niveau de revenu? Aujourd'hui, la révision à la hausse de l'enveloppe salariale du fonctionnaire, je ne sais pas si Matata Ponyo va le mettre dans quel camp, puisqu'il lui parle d'un leadership. Il s'agit de quel leadership? Sous Matata Ponyo, nous avons vu la corruption battre son plein, puisque déjà lui-même, il en était à la base. Matata Ponyo a travaillé dans le sens de leurrer la population, notamment à travers la surfacturation des ouvrages. Nous avons vu tout ce que Matata Ponyo a fait, notamment la réhabilitation de la primature, ou même encore la construction du bâtiment intelligent, les bus Transco également. Il y a eu une grave surfacturation. Il a œuvré et excellé dans la corruption et dans les détournements. Pourquoi aujourd'hui est-il poursuivi par la justice à travers ces projets qui étaient plutôt salutaires pour le peuple congolais, qui souffre sérieusement d'un problème alimentaire? Mais nous avons eu un bon projet qui pouvait effectivement être un des bras qui accompagnerait la vision de Fachi aujourd'hui. Il y a diversification de l'économie, par exemple, à travers le secteur agricole. Il a fait un gros détournement là-bas. Que dire de ces leaderships qu'il est en train de prôner face à ces tableaux sombres que nous sommes en train de peindre par rapport à la personne de Matata Ponyo? Oui, on peut tout dire. Tu sais qu'Edi, on peut le critiquer, mais nous voulons que vous parliez plutôt des indicateurs. Venez nous dire tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur ou tel indicateur. Tshisekedi a échoué. Je mets quiconque à défi, ils ne le diront pas. Sur le plan démocratique ou même politique, sous Matata Ponyo, il y a eu des prisonniers politiques. Il y a eu des exilés politiques. Tshisekedi est venu, il a normalisé l'environnement politique à travers la décrispation. Aujourd'hui, il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a pas d'exilés politiques. Salomon, non mais, en plus de ça, lorsqu'on est en train de parler de Salomon, on parle de Salomon, prisonnier politique et personnel du chef de l'État, on dit beaucoup de choses. Hein? Lorsqu'on parle de Salomon, et vous avez les camps Katumbi qui vous parlent du problème d'insécurité, c'est un mépris, puisque comment nous pouvons être un peuple qui souffre d'une agression, alors que parmi les ennemis, vous avez vos poulains. Vous avez une main dans cette situation d'insécurité. Voilà la consécration de l'arrestation de Salomon Escadela. Écoutez, l'état des droits n'est pas un état de jungle. L'état des droits ne veut pas dire le libertinage, ça veut plutôt dire la liberté d'expression. Quand vous faites passer la liberté au libertinage, c'est les droits qui vont s'en occuper. Sous Kabila, nous avons eu John Numbi qui a tué, j'ai dit, John Numbi, l'assassin de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana. Aucun procès. Si c'est faux ce que j'ai dit, alors à John Numbi de nous dire pourquoi il a fui. J'ai menti. Mais John Numbi, toi, dis-nous pourquoi tu as fui. Il n'y a pas eu un procès. Mais nous avons vu l'assassinat, paix à son âme, de Chéribé Okende. Pour la première fois, nous avons vu le gouvernement lui-même se charger évidemment des enquêtes pour voir clair dans cette situation. Oui, c'est vrai. L'opinion ne peut que dire ce qu'elle pense. L'opinion ne peut que faire les attributions. Quand nous disons c'est John Numbi qui avait tué, c'est à John Numbi de prouver que ce n'était pas lui à travers les éléments. Alors, sous Tshisekedi aujourd'hui aussi, l'opposition peut dire, mais Tshisekedi, lui, il a mis des institutions en place, il a mis des enquêtes en place, effectivement, pour que la justice, pour que la vérité puisse triompher. C'est ça la différence du régime de Tshisekedi à celui de Joseph Kabila. Je crois, attaquer Félix Tshisekedi, c'est un droit, c'est le caractère démocratique. Mais il y a un juge. Les juges, c'est le peuple, puisque ce peuple-là a vu chacun de ses candidats, tous ces candidats, même les plus inconstants, l'inconstant, je disais, notamment Matata Ponyo, notamment Franck Diongo, lui qui ne comprend même pas ce qu'il est en train de vouloir lui-même. Nous avons vu chacun de ces personnages impliqués dans la vie politique congolaise à travers les différents actes qu'ils ont commis. Tshisekedi aujourd'hui représente un espoir. Il va faire ses 5 ans à la volonté du peuple congolais et ça lui fera ses 10 ans. Il partira en 2028, mais à la différence de Joseph Kabila, lui partira grâce aux actions qu'il aura menées. Il nous laissera un dauphin qui gagnera juste pour maintenir l'élan que lui aura enclenché. Merci.
Je te remercie. Mais je n'ai pas fini. Je voulais bien sûr, puisque nous parlons de la réélection de Félix Tshisekedi, que l'opinion comprenne que nous avons le devoir de lui donner un second mandat, mais nous avons tout de même le devoir de lui donner des bras. Des bras, ça veut dire des bons serviteurs pour éviter le scénario que nous avons vécu notamment avec la coalition KHFCC. Il va falloir que nous donnions à Félix Tshisekedi une majorité avec des députés de qualité. Donnez à votre élection, donnez à votre vote un sens d'avenir. Le civisme électoral ici consiste à ne pas voter les biens, à ne pas voter les t-shirts, pas les bassins ou encore l'argent qu'on vous donne, mais effectivement à voter pour votre propre avenir. Voilà pourquoi je rappelais qu'il y a une jeunesse, effectivement, qui sort de la vision du feu Dr Etienne Tshisekedi, la vision de valeur aujourd'hui prônée et soutenue par Félix Tshisekedi. Cédric Moudiantou est l'un de ces jeunes gens. Cédric Moudiantou est l'un des fils idéologiques de Félix Tshisekedi. Je suis également candidat à la circonscription de Lukunga. Faites un bon choix. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Nafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah